Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux propriétés des lentilles. On avait déjà commencé l'UA7 par dire qu'est-ce qu'une lentille. Alors une lentille c'est quoi? C'est donc un milieu transparent, lisse, dont au moins une des deux faces est courbée, comme ceci. Ça, ce sont des lentilles. Je vous mets la définition juste ici. Alors on a vu qu'il y avait deux types de lentilles. Des lentilles à bord mince et puis des lentilles à bord épais. Quelles sont ces caractéristiques? Si je prends une lentille à bord mince, que je regarde proche de la lentille, j'ai une image qui est plus grande et qui est à l'endroit. À l'inverse, si je regarde donc une image qui est au-delà, qui est plus loin, on remarque donc j'ai une image plus petite et à l'envers. Ça, c'est pour les lentilles à bord mince. Pour les lentilles à bord épais, qu'est-ce qu'on pouvait remarquer comme caractéristique? Eh bien que je regarde de près ou de loin, dans les deux cas, j'ai une image qui est plus petite et qui est à l'endroit. Maintenant, nous allons nous attaquer à la réfraction. La réfraction, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le passage de la lumière d'un milieu transparent dans un autre en changeant de direction. Une petite manipulation. Vous avez un bic, un crayon ici en l'occurrence. Je le place dans ce bécher rempli d'eau. Qu'est-ce que vous voyez? Ce crayon est cassé. Comment cela se fait-il? Tout simplement, la lumière arrive avec sa vitesse dans l'air, elle change de milieu, elle passe dans l'eau, en changeant de milieu, elle est ralentie, et donc la lumière sera déviée, comme vous pouvez le constater sur cette petite expérience. Petite expérience facile à réaliser, vous prenez une feuille de bloc et une loupe. Qu'est-ce que l'on peut observer? Lorsque l'on éloigne justement la loupe de la feuille de papier, on observe donc un point lumineux de plus en plus petit sur la feuille de papier. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter justement cette situation avec les symboles spécifiques. Maintenant, nous allons représenter la petite manipulation vue précédemment avec la loupe. Comme vous pouvez le constater, dans la manipulation avec la loupe, il y avait la source de lumière qui sont considérées comme les rayons du soleil. Ici, vous avez ce laser. Ce laser, c'est bien la source lumineuse. La loupe est représentée par une lentille à bord mince, comme ceci. Lorsque la source lumineuse est en action, nous pouvons voir et constater ceci. Si on regarde de plus près, nous avons des rayons, dans un premier temps, qui arrivent sur la lentille à bord mince. Ces rayons portent un nom qu'on va appeler rayon incident. Ces rayons incidents, ce sont les rayons qui arrivent sur la lentille. Une fois après leur passage dans la lentille, comme vous pouvez le voir, ils vont être déviés en un point bien précis. Les rayons qui sont déviés vont être appelés rayons réfractés. Réfractés, comme avec la réfraction de la lumière, les rayons changent du milieu après le passage de la lentille, donc la vitesse change, ils sont déviés. Ici, ils vont être déviés, et que vont-ils faire? Ils vont tous se rejoindre en un point bien précis. Ce point bien précis, qu'on va appeler le foyer image. Alors, vous venez de voir avec M. Nicaise que donc lorsque je mettais ma source lumineuse à gauche de ma lentille, qu'est-ce qui se passait? Les rayons incidents, une fois qu'ils passaient dans la lentille, convergeaient en un même point qu'on appelle le foyer image. La lumière, elle se diffuse dans toutes les directions. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ma source lumineuse à droite. Qu'est-ce qui se passe? J'allume ma source lumineuse. Ici, j'ai trois rayons qui sont toujours donc les rayons incidents. RI donc les rayons incidents. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils arrivent au niveau de la lentille, donc il y a le phénomène de réfraction. La lumière va être déviée parce qu'elle change de milieu et elle change de vitesse. On remarque encore une fois que donc ici j'ai mes rayons réfractés qui convergent en un même point. Donc ici j'ai toujours mes rayons réfractés. Ils convergent en un point qu'on va également appeler le foyer. Sauf que cette fois-ci, on va l'appeler le foyer objet. Pourquoi foyer objet? Tout simplement parce que donc lorsque l'on représente un objet, bien souvent il est à gauche de la lentille.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que donc, lorsque on représente graphiquement, enfin qu'on fait une construction des lentilles, il y a deux foyers. Le foyer objet à gauche de la lentille, le foyer image à droite de la lentille.